Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du BUP Talk, le podcast qui explore sans filtre nos émotions, nos contradictions et nos parcours avec profondeur et aujourd'hui avec humour, puisque j'ai le plaisir de recevoir Nina Azoulay, une humoriste attachante, sans langue de bois, qui nous parle de sa génération désenchantée, de féminisme et n'hésite pas à parodier les injonctions autour du développement personnel et sur les podcasts comme le mien. Donc, autant vous dire qu'on va sûrement rire et en tout cas, on va parler vrai. Nina, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée surtout. Ouais, ça me fait très plaisir. Donc, c'est un plaisir qui est partagé, donc c'est trop cool. Déjà, la question que je pose à tous mes invités, c'est comment vas-tu ? Un vrai comment vas-tu ? Aujourd'hui ou dans la semaine ? Non, ça va, écoute, ça va, je te remercie. Bon, le temps est pas sympathique, mais franchement, ça va, je suis contente. On va dire que c'est une carrière qui prend la tête, mais en même temps, ce qui est cool, c'est la liberté. Et quand tu sens que tu avances, ça fait plaisir. Donc ça va. Ok. Et là, est-ce que tu sens que tu avances, du coup ? Ouais, ça va. Franchement, il y a des compliments. Tu vois, rien qu'une invitation comme la tienne, ça fait plaisir. Ça veut dire que ça parle à des gens. Donc, en vrai, moi, derrière un écran, je sais pas trop si ça a un impact. Donc, tu vois, ce genre de truc, ça, je sais pas, ça concrétise un peu le truc, on va dire. Donc ouais, je sens que ça avance. Le spectacle, je le bosse. Je suis contente. Ça va. Ok. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qui vivent dans une grotte, qui n'ont jamais entendu parler de Nina Azoulay, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi ? Waouh, c'est vague. Je viens d'une présenter, famille... quoi. Ouais, je me présente. J'ai grandi à Neuilly-sur-Seine. Ok. Original. Je sais pas ce qu'on en pense. Mais ouais, j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine. J'ai fait des études d'école de commerce. D'accord. Mais en vrai, j'ai toujours voulu faire du stand-up, de l'humour. Et en fait, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit, bon, vas-y, je me lance. Et là, ça fait 4 ans. Et en vrai, je fais beaucoup de comédie club. Je construis le spectacle. En vrai, j'ai commencé il y a 2 ans le spectacle, mais ça prend grave du temps. En fait, il faut se connaître soi pour faire un spectacle qui a un intérêt quoi, pour les gens. Donc voilà, en gros, un peu le parcours. Bon, lycée classique. Et voilà, après, proche de mes amis, ma famille. Sinon, je sais pas, est-ce que j'ai oublié peut-être des points que tu aurais voulu que je mentionne ? Alors, absolument Non, pas. et Comme je te l'ai dit en préparant l'interview, l'idée, c'est que tu sois le plus authentique possible. Et je sais que c'est extrêmement difficile, cet exercice de se présenter. Parce que qui je suis, en fait, je ne sais pas. Je cherche encore. Donc, j'essaie de te donner des infos un peu qui on se repère, mais... Peut-être qu'à la fin de cette interview, on va avoir des clés et on va avoir des informations sur qui tu es. Donc, ce serait trop sympa. Quand tu... Je vais essayer de formuler bien ma question. C'était quoi l'enfant que tu étais ? Qui était la petite Nina ? Petite, en vrai, c'est un peu comme si à l'adolescence, il y avait une période où je m'étais un peu renfermée. Mais globalement, j'ai toujours été sociable, plutôt insouciante. Enfin, pas complètement, parce que je me prends un peu la tête, mais on va dire un peu dans les moments présents et tout. Donc en vrai, enfant sympathique, je crois. Je faisais même des sketchs avec copines sur les bancs de dans la cour de récré et tout. Donc en vrai, il y a eu toute cette période. Après, un peu à l'adolescence, je me suis un peu renfermée avec les petits kilos, les machins. Puis je m'étais dit, bon, faut un travail sérieux et tout. Jusqu'à la fin d'école de commerce où après, j'ai un peu retrouvé qui j'étais enfant, tu vois. Ok. Et quand tu étais enfant, c'était quoi ton rêve ? C'était ça. En vrai, c'est une vocation, l'humour, pour toi ? En tout cas, c'était ce que je voulais faire. Je sais pas si c'est une vocation, mais j'espère. Ouais, j'aimerais bien. Ok. À quel moment tu t'es dit, c'est ça que j'ai envie de faire et je prends plaisir à le faire ? Est-ce qu'il y a des contextes familiaux ou justement entre copines dont tu parlais en tant qu'enfant ou plutôt en tant qu'enfant plutôt en tant qu'enfant, je crois que c'est quand j'ai vu le film Spider-Man. Je me suis dit, je veux être actrice. Ok. Et en fait, après, au fur et à mesure, je me rends compte que ceux que j'admirais le plus, c'était surtout des humoristes, plus que des acteurs. Genre Gad Elmaleh, Florence Foresti, tout ça. Et en fait, il y avait plus ce côté sketch qui me plaisait que enfin, après, s'il y a quelqu'un qui veut me prendre dans un film, n'hésitez pas. Hein. Mais, Monica Bellucci, voilà, avec plaisir. Pas de souci. Mais en tout cas, le premier step, comment dire, la première porte à ouvrir, pour moi, c'était d'abord le stand-up. À quel moment tu t'es dit que tu avais du talent pour ça ? Mais ça, on se pose la question un peu tous les jours. Okay. Parce que c'est un peu du doute permanent. D'accord. On oscille entre ah, c'est bon, je suis faite pour ça, ça a trop bien marché ce soir, et oh là là, catastrophique, je suis nulle en fait. Mais avec les mêmes textes, hein.
mais parfois le public renvoie tu vois, une vibe différente. Et donc, ça varie tout le temps. Et puis c'est tellement difficile. Je sais que pour avoir fait beaucoup de comédie club en tant que spectatrice, hein, des fois le bon silence au bon moment, ça change tout. C'est un truc de ouf. Et voilà, c'est très aléatoire de pouvoir Ouais. faire rire. Et un rien peut ne pas faire rire finalement. Mais je crois que c'est là que je suis en train d'apprendre ça, justement. C'est là où on se professionnalise vraiment. C'est le moment où tu sais qu'il faut faire un sketch très, très, très précis. Limite comme tu vois, un truc très, très minutieux. J'allais trouver une comparaison, mais je ne l'ai pas trouvée. Voilà. Mais du coup, et en fait, y a des humoristes qui sont déjà à un stade bien plus avancé que le mien, qui m'ont dit, plus tu es précis, et en fait, plus ça marchera à chaque fois. Tu sais. En fait, c'est plus du hasard au bout d'un moment, les silences. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Tout est calculé, tout Ouais. est... en fait, c'est de l'orfèvrerie, finalement, Ouais. c'est presque Voilà, du... c'était ça que je je cherchais. l'ai. On l'a. On se complète, c'est parfait. Ok. Très, très bien. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que l'humour, parce que pour avoir entendu beaucoup d'interviews, d'humoristes, etc., derrière l'humour, il y a toujours un petit clown triste. Est-ce que c'est ton cas ou pas du tout? Ben ouais, un peu quand même. C'est-à-dire que je trouve que pour faire rire, vraiment, faut toucher les gens. Mhm. Faut qu'ils ressentent, ah putain, c'est exactement ce qui m'arrive, ce que je ressens, ce que je pense. Du coup, avant de devenir drôle, faut partir d'un constat un peu, peut-être pas triste, mais en tout cas réel, de la vie de tous les jours ou enfin, ça peut être un milliard de sujets. Mais du coup, oui, un peu. Tourner en dérision des trucs relous, quoi. Un peu, ouais. Et donc, est-ce que pour toi, l'humour, en première intention, ça a pu être, à un moment donné de ta vie, une carapace, un bouclier? Je sais pas si c'est une carapace parce que je le ressens vraiment. J'ai vraiment envie de faire rire. C'est pas juste pour cacher quelque chose. Ok. Mais en plus de ça, c'est sûr que ça aide à aborder des sujets de manière plus légère. Mais du coup, hein, pour les aborder, quoi. Tu vois? Tu parles beaucoup dans tes sketchs du fait de se mettre en couple, Ouais. des couples, de tes amis qui sont en couple, etc. En tout cas, le couple, c'est un sujet qui revient très Ouais, c'est vrai. régulièrement dans Parce que tes sketchs. toi-même, tu sais que chez nous, c'est une étape un peu obligatoire. Oui, est-ce que toi, tu considères que c'est une étape obligatoire? J'essaye de moins en moins. C'est un peu ce que j'essaye de faire dans le spectacle. Je tends vers ça. Venez, enfin, si t'es dans le schéma, c'est génial. Mais si t'as pas ce ressenti forcément ou si t'as trop de pression, bien, on essaie de se libérer un peu de la pression. Ouais, c'est un peu ça. Là, je te l'ai résumé très très vite. Genre, Mais, laissez-moi un peu tranquille, quoi. ouais, et puis même toi, si t'as envie de faire d'autres trucs, rien que en vrai, le stand-up, là, c'est super parce qu'on en parle, machin, ça a un peu avancé sur les réseaux et sur scène, mais à la base, ma mère, elle est pas du tout pour. C'est pas la voix traditionnelle qui est rassurante pour les parents. Complètement. Donc, on va dire qu'il y a un peu, voilà, que ce soit, je me suis dit, professionnellement ou personnellement parlant, si les gens n'ont pas ressenti tout ce que leur famille leur a inculqué, détendez-vous quand même, quoi. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, cette pression? Bah ouais. Et encore, je pense que ma famille, ça va, hein. C'est pas la plus pressurisante, hein. Il y a pire, il y a bien pire. Mais je sais pas, c'est un peu la pression de la communauté de manière générale. On dit, ah, t'as vu le fils de nana, t'as vu le truc. Bon, j'ai pas envie qu'on parle de moi dans les dîners de famille. J'ai la flemme. Ok. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision de l'amour? Ma vision de l'amour, c'est une bonne question. Ouais, je sais pas si j'en ai une. Euh, Ce serait stylé que ce soit à la vie, à la mort. Euh, Binôme qui s'aide, qui se tire vers le haut. Et voilà, déjà, c'est bien. C'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu l'as déjà vécu? De loin. Donc, non. Est-ce que... qu'est-ce que tu dirais? Quelle place, en fait, ton histoire familiale, elle occupe dans cette vision de l'amour que tu pourrais avoir? Je sais pas trop, parce qu'en soi, chez moi, mes parents, mes grands-parents ont divorcé. Ok. Donc, j'ai pas trop la vision de l'amour éternel. Après, j'y crois quand même, je pense que c'est quand même possible. Après, dans notre génération, ça devient de plus en plus dur. Mais j'y crois quand même, ça va. Je me dis que si tu as trouvé quelqu'un avec qui ça fit, ça peut durer. Est-ce que tu conseilles aux filles de notre génération, de ta génération plutôt, de croire vraiment en l'amour, ou est-ce qu'il faut garder quand même des petits doutes et une petite distance avec ça? Non, il faut pas garder des doutes, sinon c'est horrible. Non, et quand on est dedans, il faut y aller à fond. Mais non, faut pas avoir de doute. Je pense qu'il faut croire en l'amour, sinon on se tire tous une balle. Mais par contre,
pas forcément sacrifier ni sa carrière, ni ses amis, tout ça. Je pense que c'est important d'avoir un équilibre, quoi qu'il arrive. Donc, est-ce que c'est pas une priorité pour toi, du coup, aujourd'hui, l'amour? Ah bah après, si ça vient, si. Ça vient, Je pense que mmh, ça peut le devenir, si. ça peut le devenir. Oui, oui. OK. C'est une réponse qui est toujours hyper délicate parce que je vais avoir de tout comme réponse. J'ai des personnes qui priorisent, quoi qu'il arrive, l'amour. Des gens qui priorisent, leur personne, leur carrière, Bah, si je leur, fonde ma famille, je pense que ce sera ma priorité. OK. Ouais. Donc là, c'est ce que tu as envie? Oui. Est-ce que c'est d'actualité pour toi? Ou est-ce que Bah, tu te donnes, oui, mais je encore peux du pas me temps? permettre. Donc non. Pourquoi? Pourquoi tu considères Non, que bah, tu peux parce te permettre? que c'est pas pour l'instant, c'est pas accessible. Mais si, je veux avoir des enfants et tout d'ici, je sais pas, à 4-5 ans. Combien d'enfants? Bah, à la base, c'était 3 et plus je vois, déjà, même des mamans humoristes, ça a l'air vraiment compliqué, peut-être je me dis un ou 2. Ce serait bien 1 ou 2. Voilà, déjà un ou 2, c'est On est bien. bon en termes Pendant d'orgas? très longtemps, c'était 3. Je viens de redéfinir les paramètres. Nina, ce que je voulais te demander, c'est le fait que tu évoques également beaucoup le paradoxe du féminisme d'aujourd'hui. Des femmes qui vont prôner beaucoup l'indépendance et à côté de ça, qui vont regarder que les mecs qui ont une réussite professionnelle visible, on va dire, sans citer de marque. Euh, Est-ce qu'on n'est pas, pour reprendre tes termes, un peu toutes des vendues finalement? Je sens que tu as regardé cette vidéo. En fait, j'ai lancé une parodie de podcast il y a pas longtemps Que qui j'ai s'appelle vu. Le Podcasté. Exactement. Parce que beaucoup de gens font des podcasts aujourd'hui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il y en a des trop bien. Non, mais juste, c'est marrant parce que souvent, on entend je sais pas ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je veux voyager, faire un podcast. Bon, bah, fais. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça marrant. Et je trouve qu'il y en a. C'est pas forcément dans les podcasts, mais il y a plein de gens qui sont un peu hypocrites parfois sur les sujets. Donc j'ai voulu un peu tourner en dérision. Et dénoncer Certains. un peu cette hypocrisie de... Voilà, parfois il y a un peu d'hypocrisie sur des meufs qui n'ont pas forcément accompli grand-chose et qui donnent des conseils de folie, tu vois. Donc c'est plus ça. Mais par contre, c'est enfin, j'adore les podcasts, j'en écoute une tonne. Donc C'est quoi tes podcasts favoris? bah, j'aime bien ceux de Lena Situation. Ok. J'aimais bien ceux d'Amel Chabi. Alors ils sont peut-être moins connus, c'était Dinguerie Room. Elle invitait tout le temps des humoristes. Moi, c'était cool enfin, je pense parce que je suis dans le milieu, peut-être pour plein d'autres, mais il y avait ce truc où, en plus, c'était des gens que je connais la plupart du temps, donc c'est marrant de les connaître un peu plus, tu vois, quand Personnellement, voilà, un peu plus dans le deep. c'est ça. Il y a quoi d'autre comme podcast? J'aime bien In Power de Louise Aubéry, Ouais. il est très sympa. Et Les Lueurs, Ok. tu vois ce Que que des c'est? podcasts que j'écoute. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est Donc, marrant. qui me Ils parlent sont bien, totalement. ils sont Ouais, bien je suis faits. d'accord. Je suis d'accord. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite? Ben, en vrai, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'équilibre, je pense. C'est-à-dire de la famille, de l'amour, des amis et du travail. Bon, le travail, ça occupe beaucoup de place. Mais ouais, c'est ça, la réussite, je pense, c'est un peu ça, c'est être heureux. Mais pour moi, être heureux, ça passe par. Tu vas enfin, à droite, à gauche, on s'entend. Hein. Ouais, c'est un peu ça, la réussite. Mais C'est trouver ton équilibre vie pro, vie perso finalement. ouais, c'est ça. Après, si je parle que pro, Professionnellement plutôt, puisqu'on on parle de ouais. ton métier d'humoriste aujourd'hui. Bah, si je parle que pro, ce serait remplir des grandes salles avec mon spectacle et faire des tournées. C'est quoi le défi, le challenge ou un truc que tu considères comme un échec que tu as vécu du coup dans le passé, Dans le comme passé, expérience? bah, il y en a plusieurs. Bah, un des premiers, je dirais que c'était quand j'ai pas eu HEC. Non, mais Ok. j'ai fait une prépa et au concours des écoles de commerce, j'avais pas eu du tout ce que je voulais. Bon, il se trouve qu'au final, c'était pas très grave vu la voie que j'ai prise après. Mais déjà, ça, c'était un premier échec. Et après, bah, dans l'humour, il y en a toujours des petits, quoi. T'as pas assez rempli au spectacle, les vidéos qui marchent pas toujours sur les réseaux. Enfin, c'est des mini trucs, mais qui parfois bah, touchent un peu. Et puis parfois, il y a des petites victoires. Donc en soi, ça s'équilibre aussi, ça. Je sais que tu avais fait une émission dans laquelle je t'avais suivi également avec Eric et Ramzy. Ouais. Très court. Ah bah voilà, C'était ça très c'est un court. échec. J'avais oublié cet échec. Tu vois. C'était pas pour te le rappeler, Non, mais mais c'est c'est pour pas te grave. dire que moi, je t'ai trouvé vraiment top sur ce format-là. Ouais. J'ai trouvé que c'était un exercice, pour le coup, très réussi. Après, bon, il y a beaucoup de concurrence et bon, c'est le jeu. Ouais, Hein, ouais.
y avait plein de monde en face et donc c'était compliqué. Ouais. Mais pour moi, en tout cas de l'extérieur en tant que spectatrice, j'ai trouvé que c'était un exercice plutôt réussi, donc pas du tout pour travailler un échec, mais en tout cas, c'est avec ça que j'ai commencé à te suivre. C'est après t'avoir suivi. Parce que je suis passée très rapidement dans l'émission. Ouais. Mais finalement, je t'ai trouvée super attachante sur ce format et dans l'exercice. Donc voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre un petit peu ce que tu faisais. Ouais, c'était une bonne expérience en soi, hein, cette émission. Franchement, bon, j'étais un peu déçue de pas aller plus loin. Mais en plus, tous les humoristes, je les connaissais avec qui je jouais. Hein. Enfin, avec qui on était en... C'est qui les humoristes aujourd'hui qui t'inspirent, que tu côtoies de près, de loin? De toute mon enfance, c'est vraiment ceux que je t'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire Gad Elmaleh, Florence Foresti. C'est, on va dire, eux avec qui j'ai grandi. Après, aujourd'hui, j'adore Elena Nagapetian. Je fais ses premières parties, pas mal. Et on est très potes et j'adore son spectacle. Elle est très touchante, très, très humour noir aussi, mais bien fait. Donc, j'adore. Il y a Blandine Lehoux aussi, qui est très forte. Et un des meilleurs spectacles que j'ai vu récemment, c'est Alexandre Kominek. Exceptionnel. Tu l'as vu? Alors, j'ai pas vu le spectacle, mais c'est un des artistes que je suis aussi de près sur ce qu'il fait via les réseaux sociaux. Alors moi, j'adorais ce qu'il faisait via les réseaux, tout. Mais alors, le spectacle, c'est un niveau, mais encore au-dessus. Un niveau au-dessus. J'ai adoré. Vraiment, très fort. Et toi, c'est quoi le rapport que tu as avec les réseaux sociaux, justement? Toxique. Non, il est... En fait, il est à la fois trop bien, puisque ça permet de faire ce qu'on veut et de créer une communauté. Okay. Enfin, en soi, c'est ce que je fais depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai commencé les vidéos. Et en même temps, parfois, ça plombe. Hein. Quand ça marche pas, c'est relou. Tu t'as donné et tu te dis, bon, pourquoi faire? C'est pas à la hauteur de ce que tu attendais comme retour? Parfois, sur certaines vidéos, non. Et d'autres, t'es surpris. Parfois, je suis surprise de certaines stats. Pardon. Est-ce que tu te poses beaucoup de questions avant de poster? Ou c'est plutôt naturel? Non, je me pose des questions quand j'écris les vidéos, mais quand je poste, non, ça y est. Une fois que j'ai tourné la vidéo, je la poste très vite. Ok. Et t'as de la facilité à te regarder en vidéo, ça va. avec ton image en général? Ouais, ça va. Enfin, c'est pas ni je m'aime, ni... mais je me déteste. Enfin, sinon, je pourrais pas faire ça, de toute façon. Mais non, parce que si ça a pris la forme... Enfin, si ça exprime bien le message que je voulais mettre en vidéo, je suis contente. Donc, en soi, que ce soit ma tête ou une autre... le principal pour toi, c'est le message. Ouais, et comment tu vas le véhiculer. Ouais, je pense. T'as cette facilité avec ton image de base ou est-ce que c'est un travail que tu fais En fait, ce qui est bizarre, c'est que dans la vie, je m'aime moins que sur scène ou en vidéo. Parce que, genre, en société, je suis moins à l'aise, peut-être. Ok. Enfin, ça va, je suis à l'aise quand même en société, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais... Je sais pas, que ce soit au niveau des fringues, du poids, je vais plus me comparer. Déjà, en vidéo, on voit pas le corps, donc ça, c'est super. Ça, c'est une aubaine. Bon, sur scène, si, mais j'essaie d'être à l'aise dans les fringues. Mais du coup, ouais, c'est marrant. Quand il y a un... C'est comme si j'avais un truc vraiment intéressant à dire, enfin, en tout cas, que j'essaye de rendre intéressant, sur scène, comme si ça valait le coup. Alors que en tu te société, sens à ta place dans ton domaine et dans l'art que tu as choisi. Même, je sais pas si on va dans l'extrême, Paul Mirabel, dans la société, il est un peu truc, et sur scène, c'est son... Il en a fait une force, il en a fait une identité, il en a fait quelque chose de drôle finalement, et ça, c'est sa signature finalement. C'est ce qui fait qu'on va l'identifier parmi tous les autres humoristes. Il trouve sa place malgré sa timidité. Enfin, c'est ça, il en fait une force, comme tu disais. Bon, moi, je suis pas aussi timide que lui. Ça va. Non, je sais pas. C'est pas de la timidité finalement. Je suis plus réservée, genre pas hyper démonstrative. Et dans la vie, est-ce que tu es démonstrative? Est-ce que tu as une facilité à exprimer tes émotions ou pas trop? Non, pas du tout. Mais c'est pas en mode je suis timide, c'est juste que ça sort pas trop. Juste, il y a un filtre qui fait que j'explose pas de rire très fort ou je pleure pas trop. J'aimerais bien pleurer un peu plus, c'est pratique. Ah ouais? Ça fait du bien, non? Complètement. Est-ce que du coup, c'est un moyen d'expression, ton art, finalement? Ah ouais. Ouais. Grave. Ouais. Ok, si tu avais un podcast, pas cassé, un vrai podcast, tu l'appellerais comment? Je l'appellerais comment ou quel serait le thème? Comme tu veux. Ça peut être les deux. Que le nom, j'ai pas forcément. Après, le thème... On va pas déposer la marque aujourd'hui, t'inquiète pas. Ouais, ok. T'es pas en train d'acheter un appart. Ouais, c'est vrai que je me suis un petit peu emballée. Non, je sais pas, peut-être un truc sur la création. Comment on crée, mais que ce soit plein d'artistes. Donc cette partie créative, c'est ce que tu as envie de mettre le plus en avant finalement, ouais, de ta personnalité. Vers ça.
Ok, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des critiques de haters? Est-ce que tu as des haters déjà? Non, ça va. Est-ce que tu as déjà eu une critique sur les réseaux ou même en face qui t'a vraiment fragilisé, que tu as pris directement, qui t'a vraiment impacté? Non, je dirais pas à ce point. Après, parfois, de temps en temps, franchement, ça va, j'en ai pas beaucoup. De temps en temps, il y a des trucs un peu lourds, pas très gentils. Mais soit je réponds en rigolant, enfin en piquant. euh, Enfin, juste parfois, je me dis, qu'est-ce que t'as à perdre comme temps, franchement, c'est tout. Enfin, c'est plus ça m'exaspère que les gens prennent le temps d'écrire des trucs négatifs plutôt que ça me vexe. Voilà. Est-ce que toi, c'est des choses que tu consommes, le développement personnel? Ou pas Bah, du tout? si, un peu. Il y a plein de trucs très bien sur les réseaux aussi, et même dans les livres et tout ça. Faut juste faire gaffe à pas tomber dans le bullshit. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se sont développés maintenant. C'est quoi l'injonction au développement personnel qui t'irrite un peu, qui te tend? Euh, c'est une bonne question. Peut-être, bah, en soi, j'allais dire peut-être les trucs sur la méditation, mais je pense que c'est quand même utile. C'est juste que moi, je sais pas si j'y arriverai. T'en fais? Pas du tout. Non, ok, d'accord. C'est pas mon Non, ça domaine. aurait pu, mais parce qu'en vrai, je suis sûre que c'est bien. Mais effectivement, en fait, c'est pas un truc qui me touche ou auquel je me suis intéressée pour le moment. Mais pour avoir beaucoup de proches qui le pratiquent, je peux voir les bienfaits. Donc, je me dis, à un moment donné, si je sens qu'il y a du stress, c'est potentiellement Ouais, un truc que je ça. serais pas contre de tester, tu vois. Ouais, pareil en vrai. Bah, je sais pas ce qui m'énerve le plus. Je pense que ça dépend de qui le dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est si la personne est légitime ou pas. Si Beyoncé, elle se met à donner des conseils sur une carrière, bah là, je vais te croire. Mais par contre, si c'est une meuf qui est un peu solo et tout et qui te donne des conseils sur comment être en couple, bon, bah. Je suis totalement d'accord. L'idée, en tout cas, du podcast où je te reçois aujourd'hui, Beauty Talk, c'est l'idée d'explorer les parcours de vie Ouais. et de voir comment on arrive à se mettre en action vers ce qui nous fait réellement vibrer, vers ce qui est aligné avec ce qu'on est et ce qu'on a envie Ouais. d'être. Bah, ça va un peu dans le message de mon spectacle, C'est exactement ça. en vrai. C'est exactement ça. Et pas du tout de donner ni des conseils, ni des clés, mais simplement voilà, de réveiller quelque chose en nous qui nous pousse à nous mettre en action vers cette vibration. Mais surtout que je trouve déjà quand c'est des interviews, c'est pas pareil. Moi déjà, je me moque plus des gens qui parlent seuls, face cam, tu vois ou pas? Et tu parles à qui tu parles? Tu vois, parfois on sait pas. Mais j'ai vu vraiment cette mode aussi se développer de formats où tu fais semblant qu'il y a quelqu'un en face de toi et tu réponds à une question qu'on t'a pas posée finalement. Et je trouve que ça se voit, c'est de plus en plus lisible, tu vois. Après, il peut y avoir des trucs intéressants. Complètement. Aussi. Mais c'est On n'est juste pas que là c'est pour marrant, juger. quoi. C'est juste que c'est drôle quand on se dit, mais qui est en face, en fait? C'était très, très drôle. Moi, en tout cas, puisque c'est le sujet sur lequel je te reçois, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Est-ce qu'il y a une épreuve dans ta vie que l'humour t'a aidé à traverser, que tu voudrais bien nous partager? Mais je crois que non. Désolée si je déçois sur la Mais réponse. absolument pas, mais je crois c'est que trop pas cool, vraiment. mais c'est génial. Bah, je pense plus le fait que j'étais pas très bien en école de commerce, en prépa. Et il y avait cette perspective de faire de l'humour derrière qui m'a justement sauvé un peu de cette angoisse d'être en CDI. Je pense que c'est ça. C'est plus le côté j'ai une voie professionnelle qui peut me plaire, plus qu'une vraie épreuve à part entière, tu vois. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti bloqué dans cette voie que tu avais choisie d'école de commerce et tu as eu du mal à en sortir ou finalement, c'était assez évident C'était et assez assez évident. fluide? C'était assez évident, même si j'ai mal vécu les moments en prépa et Où tout. tu étais dedans? Ouais, bah, parce qu'en prépa, en fait, ça c'est le truc qui m'a fait un peu le déclic, qui m'a fait revenir à l'humour, c'est quand on était en deuxième année, donc enfin, ouais, dernière année. On faisait les vœux pour les professeurs pour la nouvelle année. Et moi, j'avais une prof de maths assez, un peu un personnage, tu vois. Et du coup, on devait, enfin, soit on imitait les profs, soit on faisait un sketch autre, soit une chanson, enfin, ça pouvait être plein de trucs. Moi, j'avais imité ma prof de maths et je m'étais grave amusée. Et ça avait bien marché, ça avait fait rire et tout. Et du coup, je sais pas, ça m'a redonné un peu un truc. Ma prof m'avait dit, vous avez un vrai talent, nanana. Et c'était resté. Ça a réveillé un truc. Ouais, ça avait réveillé un truc. Et en fait, petit à petit, c'était revenu. Je sais pas, je voulais faire des vidéos. Il y a pas mal Camille Lelouch qui m'avait inspirée à l'époque. Elle faisait pas mal de vidéos et Et c'est marrant ce que tu me dis parce que dans ton profil, je remarque que tu as choisi l'humour, mais finalement,
il y a plein de facettes dans ton humour, parce que j'ai vu que tu chantais aussi. Ouais, un peu. Tu chantes bien, en tout cas. Si. Et c'est vraiment, tu as répondu à la question, mais parce que c'est ce qui te fait vibrer. Mais tu aurais pu choisir plein d'autres arts finalement. Et ce qui revient le plus, c'est la créativité, c'est cette partie artistique Ouais. de ton profil qui est intéressante et qui revient beaucoup. Donc, je ne te repose pas la question pourquoi tu as choisi l'humour. Mais ce qui m'intéresse aussi de savoir dans ton parcours, c'est quelle place tu accordes à la spiritualité. Je sais pas si je me pose tellement la question. Je suis un peu boum, genre un Tête peu dans le terre à guidon. ouais, un peu. J'essaie d'aller aux pratiques, mais je sais pas si on peut appeler ça de la spiritualité, mais ce que je te disais un peu au début, c'est qu'il faut se connaître un peu psychologiquement, même ce qu'on veut dans la vie, et cetera, pour dire des trucs intéressants sur scène. Et c'est un travail que tu fais, essayer de te connaître. Ben, en fait, il y a pas trop le choix. Je pense que ça a dû accélérer, enfin, je sais pas, ça a accéléré, mais en tout cas, il a fallu, vite, comprendre, le formuler et savoir comment le dire, L'exprimer. tu vois? Donc Tu considères que tu te connais aujourd'hui? ouais, mieux, je préfère en vrai, je me sens mieux dans ma tête à 28 ans que 24, tu vois? T'es toute Heu, jeune encore, t'as le temps. oui, ça va, non, mais ça va, je suis jeune. Ça Mais à va, on a 24, tu as peut-être large. moins de choses à dire qu'à 28, tu vois? Ok. Donc là, tu te sens plus... Est-ce que il y a une histoire de légitimité ou... Un peu Ouais. peut-être. Pas for Je sais pas que je me sentais pas légitime à 24, mais je vois que là, c'est mieux construit et c'est plus j'assume plus aussi. C'est beau. Ouais, c'est Donc bien. tu vois que de l'évolution finalement. Ouais, ouais, en vrai, ouais. Mais c'est Ok. pour ça que parfois c'est un peu dur aussi. Il y a des jours où tu es juste dans le truc où tu essaies de comprendre, sans avoir exprimé, sans avoir de rire, rien. Bon, bah, là, du coup, c'est un peu en mode, Et tu arrives à te dire dans ces moments-là, qu'est-ce qui fait que tu arrives à passer le cap? À te dire, ok, j'abandonne pas, je sais que c'est ce que je veux faire. ben, déjà par rapport à ce que j'ai investi jusque-là, c'est pas des tu vois, des dizaines d'années, mais quand même. Donc j'ai pas envie de perdre ce que j'ai installé et le fait que quand même, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc après ça revient, tu vois? Je dors et après je repars. Ou je mange et après je repars. Ah, ça. Ça aide. Ok. On arrive déjà à la fin du podcast et je vais te poser les questions que j'appelle les questions signature, que je Ouais, pose à tous mes invités. OK. Quelle place t'accordes à la vulnérabilité et au lâcher-prise dans ton parcours? Hem, ben, d'un côté, moi, je l'ai pas visualisé comme de la vulnérabilité, mais en soi, ça l'était. Puisque j'ai pas pris un risque énorme, parce que j'étais pas encore en CDI, j'ai pas tout quitté pour le truc, mais c'était quand même une petite prise de risque de me lancer là-dedans sans avoir de enfin, c'est un métier un peu, Incertain. casse-gueule, quoi, ouais, incertain. Donc bah, i en vrai, la vulnérabilité, elle est un peu tous les soirs quand je monte sur scène. On sait jamais ce qui peut se passer. Je peux me taper la honte monumentale, on sait jamais. Donc je pense que la vulnérabilité, elle est là et aussi dans le fait de se livrer. En soi, bon, les gens sont cool, hein, mais on sait jamais. Tu te livres quand même, donc voilà. Et c'était quoi l'autre? Vulnérabilité Lâcher prise, et lâcher prise. vulnérabilité, voilà. Lâcher prise, c'est un step que je dois encore franchir, je trouve. C'est-à-dire que je suis Ok. à l'aise sur scène, mais je suis pas, complètement, encore chez moi. Je sais pas si je devrais dire ça, mais si je suis très honnête, il y a encore ce truc de vraiment, Tu te sens invité encore un peu ou pas? bah, ça dépend, si c'est 10 minutes, les 10 minutes, les formats à 10 minutes, j'ai plus l'habitude, donc ça va. Mais les trucs encore quand c'est mon spectacle, que les gens viennent pour moi, il faudrait que j'envoie plus, que je me lâche plus, que je sois vraiment chez moi sur scène. Donc c'est encore un C'est travail encore un que travail. tu fais tous les jours. Ouais, Ok. j'essaye. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie 100% toi, pleinement vivante, 100% toi, alignée avec qui tu es? Bah, en vrai, la dernière de mon spectacle, ça commençait à toucher ça. Il manquait un peu la partie lâcher prise, mais parce que là, je commence à être contente du texte, de tout ce que je dis, des vannes et genre ça avait bien pris. Donc ce côté un peu genre, bon, bah, ça peut marcher en disant tout ce que j'ai envie de dire, tu vois? Auprès de qui aujourd'hui tu t'autorises à cette vulnérabilité? Bah, du coup, tout le monde vu que je le fais sur scène. Ouais, en vrai, enfin, peut-être sur les réseaux, pas encore à 100 aussi. Donc ouais, peut-être, À qui tu as envie de dire merci aujourd'hui? ça va être très cliché, mais bon, un peu ma mère, on va pas se mentir. Ouais, ma mère pas mal, bah, pour, un peu tout, quoi. De m'avoir fait bouffer déjà.
Peut-être un peu trop, mais non, mais ça, ouais. On fera un mes podcast parents, sur mes ce parents. sujet, sur cette Ouais, relation ça à la peut. nourriture, On peut parce refaire, que on peut on redédier va un refaire le podcast. monde avec ça. De ouf. Ouais, mes parents et après professionnellement, essentiellement 2 personnes. Il y a Judith Elmaleh avec qui j'ai écrit le spectacle et Ingrid Marché, c'est une coach artistique qui m'aide une tonne. Ok. Donc, on leur fait un petit coucou, Ouais. on leur fait un petit big up. Si tu avais une recommandation, un support à partager à nos auditeurs que toi, t'aimes bien, qui t'aide dans ton quotidien, un livre, un film, un truc qui t'a marqué. Qui m'aide dans le quotidien, La Villa des cœurs brisés. Ok. Ça me détend. On va faire un petit C'est ma bisou. méditation. On va faire un petit bisou à Lucie Mariotti, que je Exactement. connais Ah, tu la personnellement et Présente-la moi. qui, on adore. Non, mais je sais pas, bisous. j'ai dit ça comme ça parce qu'en ce moment, je suis à fond dedans et c'est un peu le petit moment de T'es team Marois ou t'es team Cynthia? je suis team Marois. Ok, on note. Et toi? Franchement, je saurais pas te Je dire. saurais pas me dire. Je ne prends T'as pas repris parti. les titres Twitter et Je prends pas parti comprends. dans ces histoires. Qui est-ce que tu aimerais entendre au micro, que tu trouverais intéressant, justement, de parler de son parcours? Et en vrai, pourquoi pas les 3 humoristes que je t'ai cités tout à l'heure, hein. C'est-à-dire Elena, Blandine ou Alexandre. Un Ok. des 3. On se note, on leur fait un appel à venir sur le BUP Talk. Bah ouais, en vrai. Et pour celles et ceux qui veulent continuer à suivre ton travail, à suivre ce que tu es, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et écoute, sur les réseaux sociaux, hein, ce que je disais, il y a tout, TikTok, Facebook, Insta, même YouTube. Et du coup, c'est Nina Azoulay, avec un i à la fin. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Il y en a même pas, je crois. Non. C'est Azoulay avec un i à la fin. Et après, j'ai 2 dates de spectacle, là, pour ceux qui veulent venir. Même Ouais, toi, tu d'ailleurs, je t'invite avec grand plaisir. Ah bah, c'est avec grand plaisir que je viendrai. Et trop bien, on se cale en... On se cale en on se off. cale truc. Mais les 2 dates, c'est le 15 novembre et le 16 décembre. Alors, on retrouve Au point donc virgule. Nina Azoulay au point virgule. On remettra les dates dans les notes du podcast. Ok, trop bien. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Nina. Merci à toi.